Bonjour, ce sont les mains de Letty pour un tutoriel sur le tricotin. Cette fois-ci, c'est pour vous montrer comment changer de couleur au cours du tricotin. Donc, ma couleur actuelle, le pêche, avec lequel j'ai commencé à faire mon tricotin, j'ai déjà fait quelques rangs, et maintenant je veux changer de couleur. Alors, il y a deux principes pour changer de couleur, ou on change de couleur définitivement, ou on change de couleur en gardant l'ancienne couleur. On fait par exemple quelque chose de, je trouve plus mon terme, de rayé. Voilà. Donc il y a deux choses comme ça. Alors le début est pareil. L'idée est de, avec la nouvelle couleur, faire un nœud plat tout bête sur notre fil. Alors je vous ai pris du vert d'eau pour que vous le voyez également. On va essayer de se mettre au plus près. Voilà, on fait bien un nœud plat. Et l'idée est de réussir à mettre ce fil-là à l'intérieur, de le cacher à l'intérieur. Après, on peut le faire après, hein. C'est peut-être plus facile. Mais bon, ce qui est compliqué, c'est qu'après, on a plein de... ça fait plein de choses dans ce tricotin. Donc, ça peut être plus simple de réussir à le mettre à l'intérieur. Ouais. Voilà, il est à l'intérieur. Donc, on se retrouve avec ça. Et donc là, on fonctionne avec notre nouvelle couleur, comme si c'était notre ancienne. Là, je vais vous montrer, par exemple, on va faire quelque chose de rayé. Donc là, on a un rang qui est rose, pêche, comme je l'ai appelé, et un rang vert d'eau. Donc ça, on continue notre technique. Voilà, on a nos deux rangs. Et donc, avec notre pic, on va passer le rang pêche sur le rang vert d'eau. Et là, avec le fait d'avoir, et on tire toujours, d'avoir nos deux fils, on peut s'amuser à alterner. Là, je peux reprendre celui-là. Alors, un petit peu plus doucement, parce que j'allais trop vite. Les rangs ne suivaient pas. Et donc là, on passe le verre d'eau sur le pêche. Ah, il ne veut pas rester celui-là. Ah. Voilà. Et on a fait nos 4 rangs, oui, nos 4 picots. Et je tire. Et on peut réalterner. Voilà, vous voyez l'intérêt, enfin voilà, oui, l'intérêt de changer de couleur. Comme ça, on a nos deux fils et on passe de l'un à l'autre comme on le souhaite. Voilà, donc ça, c'est si vous voulez faire quelque chose de rayé. Si maintenant vous voulez juste changer de couleur, donc là, nous sommes sur du, par exemple, nous sommes sur du bleu, le vert d'eau plutôt, et donc on veut passer complètement au rose. Alors, donc ce qui se passe, c'est que c'est pareil, on fait un nœud entre les deux couleurs. Alors, je vais faire en sorte d'avoir un petit peu de marge. On va faire ça. Donc je veux abandonner ma couleur vert d'eau et passer à la rose. Donc je coupe. Là que c'est une grosse différence. Je coupe et je fais un nœud entre ma nouvelle couleur, qui normalement ne devrait pas être comme ça déjà liée, hein, et mon ancienne couleur. Voilà. Et là maintenant, j'ai un seul fil. Je me retrouve comme au début. Juste avec ce petit fil qui m'embête un peu. Je me retrouve comme au début avec une couleur et on va voir que dès qu'on aura passé un rang, voilà, on tire. Et là, l'idée ce serait de réussir à mettre celui-là à l'intérieur. Ça en fait les choses à l'intérieur, hein. Et là, dès deux rangs, on se retrouve comme au début
avec une seule couleur. Et on a changé. Oups. Voilà. Voilà, vous voyez, on voit plus trace de l'ancienne couleur. Donc pour vous remontrer, l'idée c'est, voilà, si je veux passer du rose au vert d'eau, pêche, on va y arriver, au vert d'eau, on fait notre nœud plat, on coupe la couleur qu'on souhaite arrêter, en laissant quand même pas à ras, hein. Voilà, on peut faire 2 nœuds, hein. Pas que ce soit trop épais après. On coupe la couleur pêche et on redémarre sur notre verre d'eau. Voilà, donc on peut... Et donc bien décider avant si on souhaite alterner ou si c'est un vrai changement de couleur, parce que le fonctionnement n'est pas le même, on coupe ou pas. Voilà.